Les pages ne sont pas terminées, mais on devine déjà l'histoire qui se cache derrière. Louis dessine un manga, ce type de bande dessinée japonaise uniquement en noir et blanc. Pour un concours auquel il participe, il doit rendre 16 planches. Là, cette planche, ça va faire, disons, 1 heure pour le crayonner, encore 1 heure pour ancrer. Donc là, pour l'instant, 2 heures. Et puis, j'espère pouvoir la finir en 1 heure à l'ordinateur. Mais pour ça, il faut que je la scanne. Ce sera fait plus tard, une fois que j'ai fini tous mes ancrages. Mais sinon, 3 ou 4 heures par planche, si elles sont faciles. Je bosse en fonction du nombre de planches par jour. Là, pour la rendre dans 10 jours, j'ai un nombre fixe de planches à faire, c'est-à-dire 16. Je me suis dit que si je pouvais faire 3 à 4 planches par jour complètes, je serais dans les délais. S'il participe à ce concours, c'est grâce à l'école Toulouse Manga, dans laquelle il prend des cours depuis plusieurs mois. Ouverte en 2012, cette école de loisirs propose des enseignements variés pour débutants et autres habitués du genre. Au programme, dessin, colorisation, pratique du japonais et du coréen, entre autres. Nous y retrouvons Louis, qui travaille sur ses planches avec la professeure du cours avancé. Pour ce projet, il a particulièrement fait attention à sa technique. Alors moi, c'était surtout les techniques, tout ce qui est schéma narratif, la création des némus, là. Je ne faisais pas ça avant, donc après je disposais un peu mes planches n'importe comment. Mais maintenant je sais créer mon histoire, mes images de façon cohérente. La technique, ça change tout. J'avais une très mauvaise technique avant, je savais dessiner, j'avais du talent, mais je ne savais pas l'exploiter complètement. Et maintenant que je suis ici, ça a changé. Donc tu veux travailler dans le manga plus tard? Oui, absolument. C'est un peu pour ça que je suis là. L'année prochaine, je vais intégrer la nouvelle école qui s'ouvre, l'EIMA, pour avoir la formation professionnalisante et à l'issue de 3 à 4 ans, devenir mangaka. Peut-être être édité au Japon, on croise les doigts. Mais sinon, ouais, je n'ai envie de faire rien d'autre. La même distance que là. Du coup, il faut que tu fasses attention à ça, parce que c'est récurrent. Que tu fasses gaffe, quand tu rajoutes des cheveux, à ce que tout à coup ça modifie pas complètement ton visage et que tu vérifies pour que ton Claire Pellier est la directrice de Toulouse Manga. Elle prépare un nouveau projet, l'ouverture à Toulouse de l'EIMA, l'école internationale de manga et d'animation. L'objectif ? Proposer une formation professionnalisante à ceux qui souhaiteraient vivre du métier de mangaka. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement autodidactes. En fait, une formation, ça va amener une accélération. C'est-à-dire que là où ça pourrait prendre 10 ans de comprendre quelque chose, de le mettre en place, de le pratiquer, en suivant des cours dans une école, ça va prendre 2 ou 3 ans. C'est clairement ça le but. Former plus de 20 personnes par an, ce serait pas très judicieux, dans le sens où effectivement on risquerait de saturer un marché qui est en train de démarrer. Donc le but c'est de faire de petits effectifs pour qu'ils puissent tous avoir un emploi. Après on ne formera pas 20 mangakas, c'est-à-dire qu'il y en a qui feront du manga, il y en a qui feront du character design, il y en a qui feront du storyboard, il y en a qui vont faire de l'illustration. On les forme au manga en spécialité, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi bien dans la publicité, dans l'illustration, dans le jeu vidéo, dans plein de choses après. Le lectorat est en train de changer d'avis sur le manga français, en train de s'apercevoir qu'on peut faire des choses très bien, qu'en France on aborde des thèmes qui sont différents de ceux qu'on retrouve de manière récurrente au Japon, et du coup je pense qu'il y a une vraie curiosité qui est en train de se développer, et d'ici 10 ans je pense que le manga français aura une très belle place. Bienvenue au Po Anime Game Show. Pendant 2 jours, la culture japonaise ouvre ses portes aux passionnés, mais aussi aux plus curieux. Le manga français, parfois appelé manfra, y a ses représentants. Guillaume Lapère est l'auteur de City Hall, un manga qui s'inspire directement de la culture occidentale. Il est venu présenter, aux côtés d'Elsa Brands, une conférence sur le métier de mangaka en France. Un manga en français, ce sont des auteurs qui empruntent un format qui n'est pas le leur a priori, encore que ça veut rien dire. Bande dessinée, c'est comics, comics c'est bande dessinée, manga c'est bande dessinée, bref, tout est mélangé. Simplement, s'il faut, c'est une histoire bête de frontières, je trouve qu'il n'y a pas lieu d'être. On utilise simplement le format noir et blanc, 160 pages, avec des trames, c'est tout. Chaque éditeur
va avoir son manga de création française. Et l'édition s'ouvre enfin. Il y a un véritable vivier de talent en France et c'est bien. Là, c'est le moment où il faut y aller. Les éditeurs ouvrent les yeux et tant mieux. Qu'il y ait plus de succès, qu'il y ait plus de mangas en France, c'est vraiment bien. Retour à Toulouse, au sein de la boutique d'occasion au comptoir du rêve. Dans les rayons, un seul manga français. Malgré son essor, il reste une faible proportion de la vente totale. La faute peut être aux éditeurs, encore un peu frileux. Il y a certains éditeurs français qui s'y risquent maintenant, qui essayent en tout cas. Mais toujours, ils sont pas vraiment... on les sent pas hyper engagés. Il y a deux types d'acheteurs de mangas. Il y a les collectionneurs qui les gardent, qui achèteront beaucoup de choses, un choix beaucoup plus large, et les lecteurs occasionnels qui vont acheter les grosses séries japonaises qui cartonnent. Du coup, d'occasion, tu retrouves souvent les grosses séries qui cartonnent et rarement les collectionneurs qui revendent leur collection en fait. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, les mangas français, c'est plus réservé aux collectionneurs. Voilà, en gros. Toulouse Manga, lundi soir. Louis et ses camarades viennent de rendre leurs planches pour le concours. Elles seront envoyées au Japon pour être jugées par des éditeurs. Une opportunité intéressante pour ceux qui aspirent à devenir mangaka. Bon, du coup, tu te sens comment après soulagé, stressé? Un peu soulagé, un peu stressé parce que quand même on est la seule école en dehors de l'Asie à participer, donc on veut donner nos meilleurs travaux. Mais ma directrice me dit que ça va, c'est un bon niveau, donc je lui fais confiance. Le milieu du manga français est encore réservé à une poignée d'élus, mais il va continuer à s'ouvrir. Louis espère faire partie de cette prochaine génération. Rendez-vous donc dans quelques années, dans les rayons.